Et mémoire de mathématiques, page 49. Diagramme. Un diagramme est un graphique représentant une ou plusieurs données. On va parler ici des diagrammes. Alors, comme on l'a dit, c'est un graphique, c'est un dessin, on va représenter des données. Et il y a différentes manières de représenter ces données, il y a différents diagrammes qui existent. Si tu regardes la page 49 de ton aide-mémoire, tu verras qu'il y a une manière de représenter des diagrammes, c'est ce qu'on appelle un diagramme cartésien. Tu as peut-être déjà fait ça en sciences, ça se fait assez régulièrement. Il y a un autre type de diagramme, toujours page 49, c'est un diagramme en colonne ou en bâton. Où, par exemple, les données que je représente ici, là je vais représenter différents fleuves, le Volga, le Nil, le Rhin, et puis ici je vais représenter la longueur. Et puis ici, la longueur, elle sera représentée ici, et ça va me permettre de comparer facilement ces données. Si tu tournes la page de ton aide-mémoire de mathématiques, page 50, tu vas découvrir d'autres types de diagrammes. Il y en a un, c'est un diagramme en barre, ou un diagramme circulaire. Diagramme en barre ou les diagrammes circulaires, il y a des façons de procéder qui sont assez similaires. Et il y a encore un autre type qu'on va très peu utiliser, nous c'est un diagramme figuratif. Donc en gros, on représenterait par exemple une population à l'aide d'un bonhomme, puis l'idée c'est que plus le bonhomme est grand, puis plus la population est grande. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a toujours une proportionnalité entre la grandeur de la personne et la taille par exemple de la population. Ce sera la même chose avec un diagramme en barre ou un diagramme circulaire. Alors, les diagrammes circulaires. On va pas mal étudier ça cette année. Enfin, pas mal. C'est surtout le diagramme principal qu'on va étudier. Et peut-être juste avant ça, vous dire que l'utilité d'un diagramme, c'est de pouvoir voir certaines données et d'avoir rapidement une idée sur ces données. Typiquement, ici, grâce à ça, je peux comparer facilement la longueur des fleuves, plutôt que de dire tout un texte. Ici, c'est clair, c'est visuel, je peux directement comparer tout ça. Alors, je vais vous donner un exemple pour le diagramme circulaire. Donc ici, on a demandé à 180 personnes ce qu'elles préfèrent comme sport, par exemple. Puis il y a une certaine quantité ici qui a répondu le foot, une le volley, une autre le basket et une autre quantité le tennis. Maintenant, à partir de ce diagramme, donc là on comprend rapidement que le foot et le volley, il y en a plus que le tennis et le basket, mais si on aimerait maintenant savoir précisément combien de personnes ont répondu le foot, le volley, le tennis, le basket. Alors la première chose à comprendre, c'est que la taille de chaque part ici, de chaque fromage, appelez ça comme vous voulez, est proportionnelle au nombre de personnes qui ont voté pour le sport. Donc on va s'aider d'un tableau de proportionnalité. Alors, dans ce tableau de proportionnalité, qu'est-ce qu'on va mettre comme données? Alors, ce qu'on va faire, c'est que la première donnée qu'on va mettre, c'est l'angle ici, qui est formé par la partie des personnes qui ont répondu le foot. Donc, je vais mettre l'angle. Et la deuxième chose qu'on va mettre ici, c'est ce qui nous intéresse, c'est le nombre de personnes. Puis on va s'aider en fait ici des angles à l'intérieur qui sont formés pour trouver combien de personnes ont répondu. Alors pour ça, ce que vous faites, vous prenez votre rapporteur, vous mesurez ici cet angle, et disons qu'ici l'angle c'est 100 degrés, là c'est 100 degrés, là ça serait 80, puis là ça serait 80. C'est ce qu'on mesure. Bon, ça c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut. Mais donc ici, pour un angle de 100 degrés, je vais voir que ça correspond à combien de personnes. Un angle de 100 degrés, pareil, ça sera le même résultat en fait, pour 80 aussi, pour 80 aussi. Puis comme j'aurais trouvé 100 degrés, ça a été voir combien de personnes, je pourrais trouver comme ça combien de personnes pour voter le foot, le volley, le basket, le tennis. Comment faire? En fait, on va s'aider d'une donnée qu'on connaît. On sait qu'en tout, il y a 180 personnes. Puis toutes ces personnes, en fait, ça correspond à tout le diagramme. Donc l'angle qui correspond à 180 personnes, c'est tout. Donc c'est le tour complet. Le tour complet d'un disque, ça fait 360. Et voilà. Grâce à ça, on sait que les 180 personnes sont représentées partout, donc sur un angle de 360 degrés. Donc on va voir, grâce à ça, comment on fait pour passer de la première ligne à la
deuxième ligne parce que ces deux lignes sont proportionnelles. Alors ici, pour passer de 360 à 180, 180 c'est la moitié de 360, donc je fais diviser par 2 ou alors fois 0,5. Okay, donc le coefficient de proportionnalité c'est 0,5. Puis je fais ça pour chaque angle. Donc 100 degrés fois 0,5 ça fait 50 personnes. Ben, pareil, hein, c'est 100 et 100. 80 fois 0,5 ça fait 40 personnes. Et la hausse. Et grâce à ce tableau, j'ai pu trouver qu'il y avait 50 personnes qui avaient voté pour le foot, 50 pour le volley, 40 le basket et 40 pour le tennis. On pourrait imaginer une autre situation où en fait on ne vous donne pas le diagramme circulaire, c'est à vous de le dessiner. Mais on vous dit combien de personnes ont voté pour chaque truc. Ben vous faites aussi un tableau de valeur. Puis par exemple, on va vous dire, vous ça sera le contraire dans ce tableau de valeur. Vous savez le nombre de personnes qui ont voté pour chaque truc, mais vous ne savez pas quel angle est formé ici par la partie des personnes qui ont voté pour le sport en question. Donc vous savez que, je ne sais pas si en tout vous avez, je vous donne un autre exemple, 720 personnes qui ont voté en tout, ben vous savez que ces 720 personnes ils sont représentées sur tout le diagramme circulaire, donc ça correspondra à 360. Donc pour passer de là à là, vous devez faire diviser par 2 ou fois 0,5. Et après vous, s'il y a 40 personnes qui ont voté pour le tennis, ben 40 fois 0,5 ça fait 20 degrés. Donc vous saurez qu'il faudra faire un angle de 20 degrés à l'intérieur dans votre diagramme. Et ainsi de suite. Pour les diagrammes en barre, c'est pareil. Dans le sens où un diagramme en barre, on a une barre comme ça qui fait une certaine longueur. Puis si je reprends donc l'exemple d'avant, ici, il y aurait une certaine part qui correspondrait aux personnes qui ont fait le foot, une certaine barre correspondrait ici aux personnes qui ont voté le volley, idem pour le basket, je vais juste un B, et le tennis. Et vous, si vous devez faire un diagramme comme ça en barre, ou alors à partir d'un diagramme en barre, retrouver combien de personnes ont voté pour chaque sport, ben c'est la même chose. Vous savez que la longueur totale de votre barre, ça correspond au total de personnes. Vous feriez un tableau de valeur ou à la place de l'angle, vous mettez la longueur de la barre, puis je ne sais pas si votre barre ici elle fait 10 cm. Ben ici, ça ferait 10 cm. Puis après, je prends l'exemple d'avant, j'avais 180 personnes en tout. Allez, disons que votre barre elle fait 18 cm, ça va m'arranger pour les calculs. Donc si votre barre elle fait 18 cm, la longueur de la barre qui correspond au foot, ici à l'intérieur, ici pour passer de 180 à 18, on fait diviser par 10. Donc pour 50 personnes, on divise par 10, ça fait 5. Donc ça veut dire qu'ici je devais faire une barre de 5 cm. Et ainsi de suite pour le reste.